Ils n'ont même plus besoin de se cacher pour nous prendre pour des pigeons. Chers amis, il est l'heure du 187e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copines, les copains, très heureux de vous retrouver comme d'habitude chaque mercredi à 18 h. C'est le rendez-vous pour débroussailler le bordel de notre actualité politique. Et en ce moment, les sujets ne manquent pas. Mais vous connaissez votre serviteur ascendant pangolin à poil ras pour être là, pour prendre un petit peu de recul et analyser tout ça avec ce qu'ils ne disent pas, mais ce qu'ils pensent franchement. Et en ce moment, c'est de plus en plus facile parce que toutes les dingueries, ils le disent. Voilà, il n'y a plus besoin d'analyse, quoi. Il suffit de les écouter pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Donc, avant de découvrir le menu de la vidéo, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu. Si vous voulez nous soutenir, vous le savez, ça passe par là. Un petit clic qui fait toute la différence. Alors avant d'attaquer les réjouissances, les amis, sachez que la tournée du spectacle Zinzin s'accélère. C'est déjà une folie, plus de 30 dates déjà, on a été complet quasiment à toutes les dates en France, en Belgique, en Suisse, et de belles aventures nous attendent en sachant que le spectacle ne cesse d'évoluer. J'essaie de suivre l'actualité au plus près avec des sketchs toujours plus bariolés et acides. Donc n'hésitez pas à suivre la tournée, la caravane Juste Milieu qui sillonne la France, et les prochains rendez-vous, ce sera à Lyon le 3 avril du côté de Dessines au nouveau stade de football. Ce sera jeudi 3 avril et ensuite ce sera Alès juste à côté de Nîmes le 12 avril. Les copains, voilà les rendez-vous pour le mois d'avril. Ensuite Rouen, Auray, enfin bref, ça va être un festival toute l'année où on va se fendre la gueule. Attention, je précise quand même, si vous n'aimez pas qu'on se foute de la gueule de l'actualité et plus si affinité, ne venez pas. Si vous aimez, lien en description. Alors, on l'a dit ces dernières semaines, on ne va pas se répéter, hein, le Macron guerrier est de retour, toujours plus bandé, toujours plus énervé, toujours plus agressif pour engager la France dans des conflits, un jour contre le Covid, un jour contre les Russes, demain peut-être contre ma grand-tante, mais en attendant, une fois n'est pas coutume, ce recours à la guerre est le meilleur moyen pour affoler les esprits et faire passer en soum-soum, comme disent les jeunes, faire passer des mesures sociales toujours plus drastique. Bon ben, on y est. Je vous l'avais dit ces dernières semaines que ça sentait à plein nez la manipulation pour faire passer ce genre de coupe budgétaire et d'atteinte aux droits sociaux des gens. Eh ben on y est. Voilà. Maintenant, ils nous le disent. On a passé l'étape de la propagande politico-médiatique où on fait la une avec la guerre. Maintenant, voilà, la pilule est passée et ils nous le disent les yeux dans les yeux qui vont nous la mettre à l'envers. Il y a un côté proctologue mais qui met le point. Donc c'est vrai que même si tu es prévenu, ça pique. Darmanin, le 16 mars, nous a dit qu'il pouvait être envisageable, je cite, de mettre fin au système par répartition et oui, aller vers un système par capitalisation concernant les retraites. Et oui, il était normal et courageux, même si cela ne fait pas plaisir, de dire qu'il fallait et qu'il faut travailler davantage. Mettre fin au système par répartition et oui, aller vers un système par capitalisation. Ouvrons un fonds souverain. Voilà, donc une fois de plus, c'était complotiste, voilà, de le dire. Bon bah, le lundi, c'est complotiste, le vendredi, c'est une actualité. On a eu Amélie de Montchalin sur CNews, elle nous a dit « Travailler plus, ce n'est pas forcément un sacrifice, c'est un progrès. » Oui, parce que travailler plus, c'est pas forcément un sacrifice, c'est un progrès. Quand vous êtes un jeune qui cherchait du travail... Travailler plus pour gagner autant, hein. Pour gagner plus. Fini. Vous êtes... Voilà, donc je veux dire, ils ne se cachent plus. Il faut leur reconnaître le mérite de l'honnêteté. Donc tout ça, bien sûr, s'inscrit dans un contexte avec des partis d'opposition en bois qui sont parfaitement silencieux. Je le dis de prime abord dans cette vidéo, comme ça on est tranquille. Tous les partis d'opposition, pour citer le poète Éric Cantona, je leur pisse au cul. Voilà, qu'on soit bien d'accord, ne vous battez pas en commentaire à dire « Oui, mais Rémi, t'as tapé un peu plus RN, un peu plus LFI. » Aujourd'hui, on n'entend personne, alors qu'on a un taré à l'Élysée qui menace de nous envoyer en guerre contre la Russie, qui nous dégommera en 1 heure et demie. Donc,
tant que les partis d'opposition, quels qu'ils soient, restent silencieux, je leur pisse au cul. Nous ne sommes plus dans un débat partisan à dire il faut défendre un peu Mélenchon ou Le Pen ou je ne sais qui. Vous voyez bien qu'ils sont tous raccords lorsqu'il s'agit de vous en mettre plein la gueule sur le plan social, budgétaire, voire militaire. Donc, arrêtez de respecter leurs règles du diviser pour mieux régner. Arrêtez de vous battre entre vous à vouloir défendre les uns contre les autres parce que tout le monde est dans la même charrette lorsqu'il s'agit d'aller se faire enfler. Donc, vous comprenez bien qu'en militant sans arrêt et aveuglément pour défendre LFI, RN ou PS ou LR, vous participez au jeu du pouvoir en place qui a besoin de ces divisions pour fonctionner, qui a besoin que vous vous battiez entre vous pour ne pas accepter à un moment donné que vous avez un ennemi commun qui est en haut. Cet ennemi commun qui aujourd'hui regarde pour mettre la retraite à 70 ans. Cet ennemi commun qui regarde pour envoyer vos pères, vos frères, vos sœurs, vos cousines à la guerre pour se faire crever. Voilà, c'est lui cet ennemi commun. Tant que vous considérez que le problème, c'est la mesure budgétaire de Mélenchon ou le problème de Le Pen avec les musulmans, tant que vous considérez que le problème est celui-là, vous n'avez rien compris et c'est même mieux, vous donnez raison à Macron. Oui. Donc, pour enchaîner les amis, vous l'aurez compris cette semaine, voilà, le grand discours c'est la Russie, c'est la menace et tout le monde est d'accord, aucun parti d'opposition ne monte au créneau pour se dire qu'il serait peut-être temps d'envisager une motion de destitution contre un président qui a complètement perdu les pédales. Donc on enchaîne un petit peu parce qu'il y en a un autre qui a perdu les pédales, c'est François Bayrou, voilà, qui est revenu sur l'affaire Betaram. Alors on rappelle qu'aujourd'hui il y a plus d'affaires de mineurs au gouvernement que dans Germinal, mais ça dérange personne, voilà. Et François Bayrou, sur France Inter le 16 mars, il a même osé crier au complotisme. Ouais. Qu'est-ce que c'est cette affaire? C'est une manœuvre de déstabilisation et un drame. Du drame, ceux qui conduisent à la manœuvre de déstabilisation, ils s'en fichent. Ils n'ont jamais rencontré les victimes. Ça les intéresse pas. On est à 9 sur 10 sur l'échelle de Rudi Reichstadt. Je veux dire, tu cognes ton petit doigt dans un meuble, c'est du complotisme russe. Bayrou, il est là-dessus. Alors, bon, au moins, l'avantage de cette phrase qu'il a pu prononcer, c'est qu'au moins, elle a été compréhensible. Parce que sur le reste, Bayrou, on comprend pas. Écoute. Je pense que l'idée de construire en vue d'avoir des réserves opérationnelles, une partie de la classe d'âge pour qu'elle soit instruite de tout ce qui est intervention. Ah, il y a un savant mélange entre Renault et Joe Biden. C'est-à-dire que le mec est complètement sénile, mais tu te demandes s'il n'y a pas 3-4 armagnacs qui sont passés par là. Donc voilà, merci François pour ta participation. Je rappelle que ce monsieur est Premier ministre. Voilà, il n'est pas animateur d'un loto dans le Béarn. Il préside aux destinées de la France. C'est dire qu'on n'est pas dans la merde. Alors, dans l'actualité parti par parti, du côté de LREM, on a droit à un magnifique retournement de Rachida Dati. Retournement de veste. Voilà, un retournement de veste de Rachida. Chez Michel Drucker, le 16 mars, elle a dit, en parlant de Macron, « J'aime sa curiosité, son côté visionnaire. » Mais ce que j'aime chez lui, c'est sa curiosité. Et je lui dis, c'est la première fois que j'ai un patron civilisé. Il vous dit, m'engueule pas, il n'engueule pas, vous échangez, vous interroge, vous appelle normalement. Donc, à chaque fois, c'est ce que j'aime entre nous. J'aime l'homme qu'il est. Je trouve qu'il est très visionnaire. Et ce que j'aime chez lui, qui fait écho chez moi, il est jamais ni fatigué, ni découragé. Alors, pour rappel, Rachida Dati, elle disait cela sur la Macronie il y a quelques années en arrière. En marche, c'est quoi? C'est des traites de gauche, des traites de droite. Voilà, donc là, sur l'échelle de Manuel Valls, on est à 7 sur 10. Il y a un beau retournement de veste, la lèvre est botoxée, la truffe est maquillée, elle est impeccable, notre Rachida Dati nationale. Du côté d'Horizon, c'est Fantomas qui est de retour, Édouard Philippe. Alors, est-ce qu'il a des poils? Pas de poils, ça repousse pas. Édouard Philippe qui est devenu le Franck Provost de la politique, qui est plus présent pour nous parler de ses tifs que de son programme. Là, il a décidé de changer. Ça y est, là il parle de la politique. Alors, le mec ne pèse rien, dans tous les sens du terme. Mais là, ils te l'ont invité de partout. Il a fait une conférence, bon, ils étaient 19-20. Il a dit, le 16 mars, il a dit « La Russie est devenue une menace ». Et pire encore, nous vivons désormais avec une menace dont nous ne devons pas sous-estimer l'importance. Depuis qu'elle a agressé militairement un pays souverain, démocratique et libre,
la Russie est devenue une menace. Ah ben je vous l'avais dit qu'il disait tout ça. Hein. Ben oui, donc il n'y a pas de suspense. Hein. Et puis il était invité sur CNews le 18 mars, Fantomas, et au moins, lui aussi, il est clair sur ses intentions. Alors, on savait que c'était un salopard. C'est l'un des premiers de la Macronie, c'est l'un des premiers des mesures Covid, la gestion des gilets jaunes. C'est comme Marc Dutroux, c'est écrit dessus. Bon. Et là, sur CNews, il a dit c'est bon. Il a dit j'assume le quoi qu'il en coûte. C'est vrai que quand vous décidez de financer l'ensemble, enfin 85% des salaires en France, quand l'État décide de payer 85% des salaires parce que les gens ne peuvent plus aller travailler, ça, c'est sûr que la dépense publique augmente et que donc la dette augmente. Est-ce qu'il fallait le faire? Je le crois, mais je l'assume. Voilà, donc le jour où ce mec-là arrive au pouvoir, si jamais le système décide que c'est lui qui gagne, faudra pas s'étonner. Hein. Faudra pas s'étonner qu'on mange nos ongles de pied, retraite à 152 ans et taux d'imposition à 123%, parce que ils vous le disent, hein, donc faites pas les étonner non plus. Hein. Il a enchaîné, il a dit nous devons travailler plus. Est-ce qu'il faut assumer une retraite jusqu'à 65, Mabrouk, 67 ans? Est-ce que Mabrouk, vous l'assumerez en campagne? Non seulement je l'assume ce matin sur CNews et sur Europe 1, mais je le dis depuis longtemps. Je le dis depuis longtemps. Je dis que compte tenu de l'évolution démographique de notre pays, compte tenu du fait que, et c'est tant mieux, nous vivons de plus en plus longtemps et qu'il y a de plus en plus d'inactifs et de moins en moins relativement d'actifs, notre système par répartition arrive au bout. Voilà, donc à un moment donné, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils vous le disent, donc faites, voilà, ça suffit maintenant. Hein. Quand on vous dit qu'on va vous la mettre à l'envers, faut pas être estomaqué le jour où on se fait avoir. Hein. Du côté du RN, hein, histoire de surfer sur la vague, Bardella se la joue Trump de Vinted. Hein, et sur LCI le 13 mars, il a dit il fallait soutenir l'idée d'un Doge à la française. Il faut qu'on rationalise les dépenses. Et je veux dire, si demain on arrive à la tête du pays, il y aura un ministère qui sera chargé de l'efficacité gouvernementale. Façon Musk. Mais qu'est-ce que fait ce Doge? Donc pour reprendre les termes de Musk. Alors le Doge, c'est pas une nouvelle marque de bonbons dont il se remplit la panse avant ses discours. Non, Doge, tu sais, c'est la mission qui a été confiée par Donald Trump à Elon Musk pour couper dans les dépenses, virer des fonctionnaires, tout ce que tu veux. Et Bardella, bon bah comme il pompe à peu près toutes les idées, il a dit il va faire pareil. Bon, quitte à pas être original, autant aller pomper tout le monde. Donc là, il veut faire le Doge à la française. C'est peut-être l'idée la plus brillante qu'il a eue de l'interview, parce que sur le reste, dès qu'on sort des fiches, regarde, c'est le désert. Il faut que l'Union européenne comprenne maintenant qu'il faut arrêter la naïveté. Alors, mais c'est une mauvaise chose pour l'Europe. Qu'est-ce que vous faites? Œil pour œil, dent pour dent? 200%? 200%? Je pense qu'il faut d'abord arrêter la naïveté. Si on ne fait pas la simplification normative... Vous n'allez pas faire Trump avec ça. Vous allez faire peur, peur à Trump en lui disant ça. Il vous met 200% sur la tête, vous lui dites il faut relancer la croissance. Voilà, hein, c'est aussi compliqué. C'est-à-dire qu'il a l'élocution d'un pancake. Donc, il est emmerdé. Bardella, tu lui parles plus musulman ou Donald Trump, il n'y a plus personne. Hein. Donc, c'est Bardella, si tu veux, c'est un peu comme ton gendre. Tu sais, il présente bien, il est beau gosse, puis il soulève ta fille, donc t'as pas d'autre choix que l'aimer. Et tu sais, quand tu lui parles plus de son sujet, parce qu'il bosse, en fait, il gère une start-up, des brosses à dents recyclables avec des manches en bambou. Alors t'en as rien à branler, mais tous les dimanches, il te raconte comment il va sourcer des produits de qualité et des matériaux éco-responsables en Birmanie. Voilà, tu t'en branles complètement. Et quand tu parles plus de ces brosses à dents à la con, le mec il sèche. Tu lui dis alors, t'as vu quand même le foot, le PSG? Voilà, ça c'est Bardella. Donc là, il est en train de soulever la France. Alors il y en a qui l'aiment bien, mais va falloir s'accrocher parce qu'il n'a pas beaucoup de sujets de discussion, Jordan. Et puis sinon, hein, pendant que l'Union européenne piétine la démocratie en Roumanie avec l'interdiction de se représenter faite à Călin Georgescu, qui s'était pourtant imposé, lors des premières élections présidentielles au premier tour, élection annulée à cause d'une ingérence russe sur TikTok. Et pour la deuxième élection, ça a été annulé. Alors évidemment, une ingérence de l'Union européenne en dessous. Et Marine Le Pen, elle a réagi. Alors c'est timide. Hein. Pour une anti-système, Macron, il peut dormir tranquille. Hein, parce qu'avec des ennemis comme ça, t'as pas besoin d'amis. Hein. Elle était sur CNews le 13 mars. Regarde ce qu'elle a dit. Moi, je suis très inquiète de voir ce qui se passe en Roumanie.
très inquiète. Mais je suis encore plus inquiète quand je vois M. Renaud Dely, journaliste sur le service public radiophonique, expliquer que, par principe, il faudrait considérer que les futures élections présidentielles seraient manipulées et donc délégitimer le résultat des futures élections présidentielles avant même que l'élection ait eu lieu. Voilà, donc le jour où Marine Le Pen critique l'Union européenne, c'est le même jour où moi je vais critiquer les gens qui ont du bide. Je peux te dire qu'il y a de la route. Et puis pareil, sur une autre affaire liée au RN, avec Richard Ferrand, tu sais, qui a été conforté à la tête du Conseil constitutionnel sur nomination de Macron, on en a beaucoup parlé. On avait appris que les parlementaires RN avaient voté pour lui, avec évidemment une soumission assez claire à la future décision sur la possibilité de Marine Le Pen de se représenter ou pas en 2027 si elle est condamnée. Bon, bah ils ont caressé Richard Ferrand dans le sens du poil, histoire d'être bien servi. À mon avis, il va leur mettre à l'envers et ils vont se retrouver comme les cocus de l'affaire, mais ça on en reparlera. Mais Marine Le Pen, voilà, qui a définitivement enterré le courage, même sur Richard Ferrand, alors qu'ils sont dans un état de soumission complet à la Macronie, elle a fait une blague. Voilà. Elle a préféré ironiser en parlant d'Aya Nakamura. Ouais. Non, mais je note que la presse lutte contre le complotisme, et le complotisme de gauche, lui, alors là, il n'y a pas de problème. Bah, expliquez-nous la décision, alors. Au passage, compte tenu du fait qu'Emmanuel Macron a parfois des idées folles, on aurait pu avoir Aya Nakamura, présidente du Conseil constitutionnel, Madame Taubira. Voilà, donc le RN, vraiment, c'est le rayon pompe à vélo de Décathlon, mais voilà, c'est comme ça. Continuez à vous engueuler, à dire Rémi, tu tapes le RN parce qu'ils font peur, je sais pas quoi. Ils font peur à personne. Si tu veux, le RN, aujourd'hui, politiquement, c'est comme les baraques où sur le portail, il y a un panneau « Attention, chien méchant », t'ouvres la baraque et en fait, le chien, il est empaillé. Nique ta mère. Du côté de la France insoumise, Ercilia a soudé la Anne Roumanoff insoumise qui a des revendications féministes. Et là, je peux te dire que Simone Veil et Olympe de Gouges en sueur. C'est pas votre affaire, qu'on ait des formes ou non, qu'on fasse du 44 ou du 34, qu'on se maquille ou non, qu'on porte le voile ou non, qu'on porte une mini-jupe ou un pantalon, qu'on soit en talon ou en basket, qu'on se rase la chatte ou qu'on laisse pousser nos poils, et bien foutez-nous la paix. Et voilà, parce que désormais, l'épilation des femmes est un sujet politique. Rasez-vous la chatte ou pas pour vous émanciper. Merci Ercilia pour ce grand moment. On a également Glucksmann du côté du Parti Socialiste qui joue le guerrier jusqu'au bout. Alors lui, il a des épaules de serpent, il est de profil de face, mais impeccable. Dans la tribune dimanche du 16 mars, regarde, il a dit « 2027, je suis prêt à y laisser ma peau ». La dernière fois que ce mec il est monté au front, c'était pour bifler Léa Salamé, mais il veut y aller. Il veut la guerre. Ils sont chauds. Là, ils sont bouillants. Ils sont bouillants. On va avoir un bataillon avec Glucksmann, qui s'appelle Charles Consigny et Thomas Guénolé. Ils vont pas rigoler, les Russes. Ils vont bien voir ce qu'ils vont voir. Quand il y a la Village People qui vont débouler, ça va chier mou à Leningrad. Je te le dis tout de suite. Et Glucksmann, parce que bon, là, il est bouillant en ce moment. Je sais pas à quoi il tourne, mais il a dit, il a demandé aux États-Unis officiellement. Il a dit, il faut rendre la statue de la liberté. Rendez-nous la statue de la liberté. On vous en a fait cadeau. On vous en a fait cadeau. Mais apparemment, vous la méprisez. Alors évidemment, la Maison-Blanche lui a répondu. Parce que, attends, c'est Raphaël Glucksmann qui a parlé. Oh, il représente... Il représente, quoi. Bon, il représente déjà lui-même, c'est déjà pas mal. Et la Maison-Blanche a répondu. Ils ont pris un coup de pression par un mec, bon, voilà. Bon, alors c'est vrai qu'ils l'ont chié à la gueule, ouais. Regarde la réaction de la Maison-Blanche. Et mon conseil à ce politicien français de bas étage serait de lui rappeler que c'est uniquement grâce aux États-Unis que les Français ne parlent pas allemand en ce moment. C'est normal, c'est une pompe, le gars, donc tout le monde s'en fout en vérité. Et la Maison-Blanche, ils ont dit ce que tout le monde pense, c'est que tu représentes rien et arrête de critiquer les États-Unis. Ou à la rigueur, si les Français veulent récupérer la statue de la liberté parce qu'ils l'ont fabriquée, eh ben, il faudrait que les Américains récupèrent Raphaël Glucksmann parce qu'ils l'ont fabriquée. Et puis sinon, rapidement, le PS a encore le cocu de l'affaire. Vous avez suivi cette déclaration de François Bayrou qui avait promis de revenir sur l'âge de départ à la retraite à 64 ans lors d'un conclave des retraites. Le PS, à ce moment-là, avait dit « D'accord, on vote pas la motion de censure, mais on touche à l'âge des 64 ans. » Bon, Bayrou, il a aidé à toucher à plein de choses, mais pas l'âge de 64 ans. Non. Finalement, il a dit « On touchera pas. » Voilà. Et le PS qui dit « Oh non, dis donc, on n'est pas content, on s'est encore fait baiser. » Ouais.
C'est le PS, quoi. Du côté de Reconquête, le véritable parti anti-système qui n'hésite pas à s'opposer à la Macronie, on a Sarah Knafo, Macron avec un brushing. Dans Var Matin, le 15 mars, elle a dit que la Russie puisse constituer une menace est indéniable. Le fait que la Russie puisse constituer une menace, je pense que c'est indéniable. La Russie, comme l'Iran, comme la Chine, comme les États-Unis, si vous voulez, on pourra en reparler. Sur la Russie, oui, on voit très bien que, par exemple, en Afrique, il joue contre les intérêts français. Voilà, alors pareil, si Sarah Knafo c'est anti-système, moi je suis chez Guevara. T'as vu d'ailleurs avec la moustache, on est pas mal, non? Donc voilà les amis pour ce petit tour d'horizon, mais on ne se quitte pas comme ça et on finit avec les pépites de la semaine. Et cette semaine, deux pépites magnifiques et François Bayrou, évidemment, hein, le croisement entre Popek et un fer à repasser, parce qu'on ne sait pas s'il est drôle ou s'il nous fait chier. Bon, alors niveau astronomie, c'est pas ça. Ouais. Il a évoqué les 400 milliards d'étoiles dans notre système solaire. De ce que représente le système solaire. Combien il y a d'étoiles comme le Soleil dans le système solaire? Et il y en a, si je ne me trompe pas, entre 2 et 400 milliards. Et 1 milliard, comme chacun sait ici, c'est 1000 millions. Non mais pourquoi pas, je veux dire, au bout d'un moment, il a raison. Il a raison de se faire plaisir. Et puis sinon, du côté d'Horizon, je vous ai parlé d'Édouard Philippe qui a fait un grand rassemblement de son parti. Regardez, cette séquence est véridique, ça n'est pas fait par intelligence artificielle. Ça en dit long sur l'électorat de Fantomas. Pour Horizon, on s'engage pour Horizon, et partout où nous irons, et partout où nous irons, nous chanterons pour Horizon, nous chanterons pour Horizon, nous on a notre vision, nous on a notre vision, en 27 c'est Horizon, en 27 c'est Horizon, Horizon, allez, Donc voilà les copains, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. On va se retrouver comme d'habitude sur Juste Milieu pour plein de belles choses. Et surtout, je voulais finir là-dessus, n'oubliez pas, on est ensemble, malgré nos désaccords, malgré ce qui fait que nous ne sommes pas d'accord sur tous les sujets, que vous n'êtes pas d'accord sur Macron, Mélenchon, Le Pen, le Covid, le je sais pas quoi et tout. N'oublions pas que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas leur donner raison sur le diviser pour mieux régner. Restons unis, construisons nos désaccords, restons ensemble. C'est ça qui va vraiment les faire chier. Je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.